Bonjour à tous. Alors pour cet épisode, il y a 2 mouches qui se sont invitées dans cet épisode pendant que j'enregistrais. Donc j'espère sincèrement que ça ne te dérangera pas, mais si tu te concentres bien, je suis sûre que tu les entendras devant le micro. C'était vraiment, vraiment insupportable quand j'enregistrais. Mais bon, j'espère que ça ne dérangera pas ta concentration pendant cet épisode. Pourquoi je veux reprendre des cours d'anglais alors que j'ai déjà un bon niveau ? Avant de commencer cet épisode, je t'invite à te rendre sur mon site internet ewienline.com où tu pourras télécharger gratuitement un PDF qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français, que ce soit de niveau intermédiaire ou avancé. Tu recevras de manière hebdomadaire une newsletter de qualité où je parle de culture, de grammaire, quand je sors aussi un nouvel épisode de podcast pour que tu ne rates aucune notification. Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je veux reprendre des cours d'anglais, même si j'ai déjà un niveau avancé. On me dit on m'a toujours dit que j'avais un bon niveau d'anglais. Alors, pas toujours, bien sûr, parce que à l'école en France, même si l'anglais est plus ou moins dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire quand on commence les cours d'anglais au collège. Donc, le collège, c'est avant le lycée et j'avais à peu près 12 ans. 11-12 ans quand j'ai commencé le collège. C'est en général la première langue vivante, ça s'appelle la LV1. Et l'année suivante, donc 1 an après ou 2 ans après, je ne me rappelle plus, je crois que c'est la 2e année de collège, on commence la LV2, donc la 2e langue étrangère. En général, c'est l'anglais, la première langue étrangère qui est proposée dans les écoles. Ça dépend bien sûr, mais en général, c'est l'anglais. Et ensuite, l'année suivante, en général, c'est l'allemand ou l'espagnol. Alors là encore, ça dépend des écoles. Ça peut être l'italien, mais en général, c'est soit l'allemand, soit l'espagnol, soit l'italien. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et moi, j'avais choisi allemand. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de reprendre des cours ? Alors déjà, pour travailler ma confiance. L'anglais, la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas toujours stable, en tout cas avec l'anglais. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi, il y a des moments où dans ton apprentissage, tu as eu plus confiance en toi en français et des moments où tu as eu moins confiance en toi. Et en général, on perd sa confiance quand on pratique moins. J'ai beaucoup appris. Je pensais que j'avais un très bon niveau d'anglais quand je suis arrivée aux États-Unis en 2019. On est arrivé aux États-Unis en 2019. J'avais un assez bon niveau, mais c'était un anglais d'Angleterre, parce qu'en France, on apprend l'anglais d'Angleterre par rapport à l'Europe, on n'apprend pas l'anglais américain. Et on est arrivé au Nouveau-Mexique, à Albuquerque, et j'ai vraiment découvert un nouveau monde, une nouvelle mentalité, du nouveau vocabulaire, du nouvel argot. Et j'ai appris comme ça au fur et à mesure, en étant en immersion, avec les connaissances, avec les collègues de mon mari, avec mes propres connaissances, mais ça a été quand même assez chaotique parce qu'il y a eu la Covid. Et comme vous le savez, pendant la Covid, qu'est-ce qu'on a fait ? On est resté enfermés à la maison comme la majorité de gens pendant plusieurs années. Donc, j'ai pas eu l'occasion de pratiquer mon anglais comme je l'aurais voulu. Et en plus, parce que mon mari est mexicain, donc à la maison, c'était vraiment beaucoup de français, beaucoup d'espagnol et beaucoup moins d'anglais. Donc, la confiance, c'est vraiment la base dans n'importe quel apprentissage et je trouve vraiment encore plus dans l'apprentissage d'une langue. Pourquoi ? Parce qu'il faut pratiquer. Et pour oser pratiquer, pour oser parler, il faut avoir confiance en soi. Encore plus si on veut s'exprimer avec fluidité. Et moi, ça c'est mon but. J'ai envie d'avoir beaucoup plus de fluidité en anglais parce que ça fait 3 ans qu'on est revenu au Mexique et ça fait 3 ans que je ne suis plus aussi exposée à l'anglais comme je l'étais aux États-Unis et c'est tout à fait normal. Je prends l'exemple d'un de mes élèves avec qui j'ai eu cours tout à l'heure et qui m'expliquait que pour pouvoir bien avancer dans son apprentissage du français, ce qui est indispensable, il m'en parlait, ce qui est indispensable, c'est d'avoir aussi confiance en soi, mais aussi d'avoir assez confiance en soi et en son prof pour pouvoir faire des erreurs. C'est vrai que je pense que plusieurs fois ça vous est arrivé
enfin, ça arrive à n'importe quelle personne qui apprend une langue de se retrouver devant un natif qu'on ne connaît pas et de complètement bafouiller. Bafouiller, ça signifie qu'on ne sait pas quoi dire. C'est être en fait... et ça, c'est extrêmement angoissant parce qu'on a envie de s'exprimer. On a la phrase dans sa tête et en fait, quand c'est le moment de la prononcer, on va bafouiller, on va stresser, on va transpirer, on va rougir. Rougir, c'est donc devenir rouge, devenir rouge sur le visage. Et là, on ne pourra plus rien dire. Et c'est vraiment très embêtant quand, par exemple, tu es en France et que tu dois commander quelque chose, quand tu dois commander... Et à qui ce n'est pas arrivé de dire, par exemple, moi, c'est ce qui m'était arrivé quand je suis arrivée au Mexique. J'avais une de mes anciennes collègues qui parlait très bien espagnol, une Française, et je lui disais, commande à ma place. Et une fois, elle m'avait dit, non Virginie, je ne vais pas commander à ta place, tu vas le faire, parce que si tu ne t'exposes pas, tu ne pourras jamais commander en espagnol. Et je l'avais fait, c'était super difficile, je me rappelle très bien, je transpirais, je répétais la phrase dans ma tête plusieurs fois, et ça a été super compliqué parce qu'en plus c'était le début de mon séjour au Mexique. Donc je comprends très bien le stress qu'on peut avoir quand on apprend une langue, et moi je peux ressentir ce stress encore en anglais alors que j'ai un niveau avancé. Et donc je reviens à ce que disait mon élève ce matin, que il faut se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir faire des erreurs et pour pouvoir aussi être accepté d'être corrigé. Parce que j'en parlais dans un épisode précédent, c'est tout un art de savoir corriger. Pas n'importe qui peut le faire. Et on sait très bien que les Français, en général, ne sont pas très doués et très diplomates pour corriger. Parce que il arrive qu'il y ait des personnes qu'on ne connaît pas. Enfin, tu vas aller en France, tu vas parler ou tu vas demander quelque chose et il y a un Français qui va te corriger sans même que tu lui aies demandé. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'apprécie pas du tout, je n'aime pas, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être corrigées et c'est tout à fait valide. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne changera pas des Français. C'est pas parce qu'on arrive dans un pays qu'on va dire « Ok, moi, j'aime pas ça, donc le Français, il va changer pour moi. » C'est comme au Mexique, il y a des choses que j'aime pas, mais j'accepte que c'est pas parce que moi, Virginie, petite Française, habite au Mexique qu'on va changer pour moi. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Les choses seraient bien plus faciles, bien sûr, mais bon, les choses seraient aussi moins excitantes et moins intéressantes si tout se passait comme on voulait dans le meilleur des mondes. Et mon élève me disait ça, il faut avoir cette relation de confiance avec la personne avec qui on a en face de soi, en l'occurrence son prof, pour pouvoir accepter de faire des erreurs sans être stressé. Et malheureusement, quand on ne pratique pas suffisamment assez, quand on ne provoque pas ces moments d'immersion dans son quotidien, et forcément, quand on va aller en France en vacances, ou si on a le projet de s'installer en France et que on est en face d'une personne de la bureaucratie française qui n'est pas du tout diplomate, qui n'est pas du tout sympa, ça va nous provoquer encore plus de moments de stress. Et comme je disais, je pense que il n'y a rien de plus stressant que de vouloir s'exprimer et de ne pas être compris. Je me rappelle, il y a très longtemps de ça, j'avais un ami italien et j'étais allée le voir en Italie. Et j'avais été vraiment très frustrée parce que je ne parlais pas italien à l'époque, ni espagnol. Donc c'était vraiment, il n'y avait que l'anglais. Et la famille de cet ami-là ne parlait pas anglais. Et c'était extrêmement frustrant pour moi de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas pouvoir dire ce que je pensais et de ne pas pouvoir comprendre ce qu'il y avait autour de moi. Et cette impossibilité de pouvoir communiquer me générait énormément de frustration et surtout je me sentais stupide. Je pense aussi que ça t'est déjà arrivé de vouloir t'exprimer en français, mais on ne te comprend pas et tu ne comprends pas non plus ce qui se dit. Et on a l'impression que les gens te voient comme si tu étais la personne la plus stupide du monde. Ça m'est arrivé et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Et personnellement, je déteste cette sensation-là. Je sais que combien de fois ça nous est pas arrivé de se dire « Mon Dieu, mais on pourrait penser que je suis une personne très intelligente dans ma langue natale, mais je me sens vraiment stupide quand je parle le français. » Et c'est pour ça que moi, même si j'ai un niveau
avancer en anglais. J'ai envie de retrouver cette confiance que j'ai pu avoir avant. Parce que comme je disais, la confiance en soi, c'est pas forcément linéaire. Et cette confiance en soi peut se perdre quand on perd aussi cette régularité avec l'immersion française. Je veux aussi reprendre ces cours-là. Pourquoi ? Parce que je ne veux plus douter de moi quand je parle. J'ai déjà du bon vocabulaire, j'ai une très bonne structure de grammaire. Mais pourquoi j'ai envie de prendre ces cours-là ? Parce que je veux avoir encore plus de vocabulaire, du vocabulaire de tous les jours, des expressions idiomatiques. Et je sais très bien que si je ne prends pas de cours avec un natif américain, eh ben, je sais que toutes ces expressions-là, eh ben, je ne pourrais pas les avoir. Ou alors, effectivement, je peux les trouver sur Internet, mais ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas en contexte. C'est parfois des vidéos de 30 minutes, 1 heure, et moi, j'ai clairement pas le temps de rester 30 minutes ou 1 heure devant une vidéo YouTube. J'ai pas le temps, je suis mère de famille, je suis une personne, enfin, je travaille à plein temps, j'ai pas le temps. Donc, pour moi, en fait, prendre des cours, ça me permet aussi de gagner du temps et d'avoir une personne qui va me corriger, va me dire, Virginie, tu vois, là, t'as mal prononcé. Par exemple, je me rappelle, aux États-Unis, il y avait une de mes élèves qui m'avait gentiment corrigée et me disait, Virginie, on ne dit pas homeworks, on dit homework. Et je me rappellerai toujours, c'était au restaurant, on mangeait ensemble après un cours, et je me rappellerai toujours de ce moment-là. Pourquoi je vais rappeler, et je me rappellerai toujours que, et depuis ce moment-là, je n'ai plus jamais dit homeworks, parce qu'en français, les devoirs, c'est au pluriel. Si on dit le devoir, c'est autre chose. Le devoir, c'est a test. Un devoir et les devoirs, ce sont deux choses différentes. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là. C'est homework au lieu de homeworks. Parce que c'était en contexte à un moment précis. Et grâce aussi à ces cours, j'ai envie, moi, de connaître l'argot. Parce que l'argot, ça fait partie, si on veut vraiment parler une langue vraiment bien, il faut aussi connaître l'argot et les expressions idiomatiques. Je ne parle pas de gros mots, ça c'est autre chose. Je parle d'argot. Si on veut vraiment être fluide et parler comme un Français, ce qui est très important, c'est aussi l'argot. Et c'est quand même très compliqué, je ne dis pas impossible, mais quand même très compliqué d'avoir accès à ce vocabulaire et à cet argot sans être en immersion ou être en contact avec des Français. Je veux aussi, avec ces cours-là, je veux pouvoir avoir plus de vocabulaire et être plus précise. Je ne veux plus avoir de vocabulaire de niveau intermédiaire. Je ne veux plus utiliser seulement du vocabulaire générique ou général. Je vais être beaucoup plus précise. Donc je peux lire des articles, alors je vais être plus précise. Je peux lire des articles du New York Times, je peux prendre un roman. Les romans, non, je n'ai pas forcément envie de lire de romans en anglais, mais je veux plus des choses pratiques. Donc des livres, j'aime beaucoup lire la psychologie ou le marketing en anglais. Mais cette compréhension écrite, ça ne remplacera absolument jamais la pratique à l'oral et ça ne me donnera jamais cette confiance en moi dont j'ai besoin pour parler en anglais. L'expression orale, c'est la compétence la plus difficile quand on apprend une langue. Pourquoi ? Parce que c'est mettre en pratique ce qui a été appris, donc avec la compréhension écrite, la compréhension orale, donc c'est mettre en pratique mais en temps réel. Et quand on est au restaurant devant un serveur qui parle super vite, qui n'a pas le temps, il y a du bruit, il y a d'autres clients, il faut qu'il travaille, il faut qu'il aille prendre d'autres commandes, et bien là on n'a pas le temps. Le temps qu'on avait devant son ordinateur ou alors en écoutant un podcast, en conduisant ou en faisant la cuisine, ou le temps qu'on a en lisant un article de journal, ça n'a rien à voir avec la réalité et l'expression orale. Donc, si tu sens aujourd'hui que tu n'as pas assez confiance en toi ou que tu n'as plus assez confiance en toi, si tu as besoin d'un espace pour pouvoir t'exprimer en français, ma méthode Ta Voix Française est faite pour toi. Avec cette méthode, tu vas parler en français de manière structurée. Tu vas parler avec confiance et avec clarté, tout en prenant ton temps et en y prenant du plaisir. Ici, avec Ta Voix Française, avec ma méthode, il n'y a pas le stress du résultat tout de suite. Il n'y a pas le stress du jugement. Et il y a cette
structure que tu ne pourras jamais avoir en consommant du gratuit ou en apprenant le français seul. Si ça t'intéresse, si tu veux passer enfin à la vitesse supérieure, envoie-moi un email à hello@eouionline.com ou viens faire un tour sur mon site internet eouionline.com. Et n'oublie pas, il n'y a pas de progrès sans pratique.